partager la pensée de Dieu tirée du premier épître de Jean, chapitre 3, verset 20, où la parole de Dieu déclare, « Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. » Ce passage est en train d'expliquer les conflits intérieurs provoqués par le péché, les conflits intérieurs provoqués par les erreurs commises, les conflits intérieurs provoqués par les échecs connus par une personne. Et cette personne sera en train de lutter avec la culpabilité, de lutter avec l'autocondamnation. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, si tu te laisses vaincre par cette lutte, sache-le bien que cela va créer un climat de peur. Tu auras peur de prendre le risque, alors qu'il ne risque rien n'arrive. Celui qui a peur de prendre le risque diminue la chance de rencontrer les opportunités. Alors, ce que tu ne peux pas faire, c'est de juger sévèrement tes erreurs par rapport aux autres. C'est de juger sévèrement tes fautes par rapport aux autres. Parce que, un, tu n'es pas la première, et deux, tu ne seras jamais la dernière personne. Alors, relève la tête. Le Seigneur est capable de permettre que tu puisses écrire encore une nouvelle page pleine d'espoir. Oui, s'il faut être sévère, la sévérité doit servir à progresser et non à se punir. Peut-être que tu as vécu un passé non digéré, plein d'amertume, plein d'humiliation, plein de blessures intérieures. Peut-être que tu étais rejeté. Peut-être qu'il y a des gens qui se sont abusés de toi. Alors ne laisse pas ces choses définir ton avenir. Crois à la grâce de Dieu. Devant cette réalité, parfois, cela crée une voix intérieure dure. Et plus souvent, on a une mauvaise compréhension de la grâce de Dieu. On croit peut-être que pour obtenir la grâce de Dieu, il faut être parfait. Alors que la parole de Dieu dit dans l'épître de Paul aux Éphésiens chapitre 2, verset 10, « Car nous sommes son ouvrage, ayant créé en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a déjà préparées d'avance pour que nous puissions les pratiquer. » Bien-aimé, tu dois savoir que tu as été créé pour de bonnes œuvres. Les erreurs, les échecs ne sont que des accidents qui sont appelés à passer. Alors, ne conditionne pas ta vie par ces erreurs. Relève encore la tête, marche encore la tête haute, la poitrine bombée, parce que le Seigneur est avec toi. Oui, tu es en train de conduire une voiture de vie, donc tu es le conducteur. Ne regarde pas seulement ce qui se présente devant toi. Les fautes, les erreurs, les échecs. Mais jette aussi un coup d'œil dans ton rétroviseur. Tu verras que, à part les fautes, à part les échecs, à part les erreurs commises, tu as aussi les valeurs intrinsèques qui peuvent changer l'histoire de ta vie. Alors quoi, ce qui est en toi? Tente quelque chose. Tu as peur de tenter, de peur que tu puisses faire encore mal les choses. Mais la grâce de Dieu est là. Bien-aimé, ne te décourage pas. L'invention du crayon et de la gomme nous montre clairement qu'une erreur peut être corrigée. Alors admets l'imperfection humaine et accepte que les erreurs corrigent et les erreurs permettent qu'une personne puisse croître. Alors ne te décourage pas à cause de ce que tu es en train de vivre. La main de Dieu est puissante et elle est là. Le Seigneur te tend sa main et accepte de tenir la main de Dieu et d'aller là où il t'amène. Il peut encore changer quelque chose dans ta vie. Tout est possible à celui qui croit en Dieu.
Ne laisse jamais les échecs définir ta destinée, définir ton avenir. Dieu est avec toi. Je sais que tu es en train de souffrir. Tu es rejeté. Les gens t'insultent. Tu souffres, tu pleures au-dedans de toi. Mais sache-le bien. Et dans ta cellule de souffrance, tu n'es pas seul. Il y a quelqu'un qui est à tes côtés. Il te dit qu'il ne t'abandonnera jamais. Il est avec toi. Continue à croire. Grâce, le Seigneur peut faire quelque chose pour ta vie. Alors ma prière est que le Seigneur te bénisse et qu'il te donne la force et qu'il puisse permettre que tu puisses encore relever la tête comme ce qu'a dit David lorsque son fils le pourchassait, où les gens croyaient que c'était fini pour lui. Il a dit, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, tu es ma joie, et c'est toi qui relèves ma tête. Le Seigneur est capable de l'accorder. Le Seigneur est capable de le faire encore dans ta vie. Que le Seigneur te bénisse, qu'il te fasse beaucoup de